Module 7. Règles et bon usage du numérique. Que ce soit pour accéder aux ressources numériques d'un établissement ou pour utiliser un service en ligne, l'usager reconnaît avoir pris connaissance de la charte d'utilisation et s'engage à la respecter. Une charte est un règlement intérieur qui définit les modalités de mise à disposition du service ou des ressources. À travers les chartes, les services en ligne vont rappeler le cadre légal défini par les différentes lois. Les services hébergés en France informeront les usagers de leurs droits, de la politique de confidentialité mise en œuvre, conformément à la loi Informatique et Liberté. Ils leur rappelleront également qu'en tant qu'usagers du service, ils doivent respecter la législation française, en particulier les réglementations relatives au respect de la vie privée des personnes, au respect de la propriété intellectuelle et aux droits de la presse. Au-delà des dispositions légales en vigueur, les chartes préciseront les règles internes spécifiques à l'organisation. Dans la séquence 2, nous avons déjà consulté certaines chartes d'utilisation pour y retrouver les informations concernant la politique de confidentialité des services. Dans la première partie de cette séquence, nous nous intéresserons aux informations décrivant les règles que l'usager doit respecter pour utiliser le service, ce qu'il peut faire ou ne pas faire. Dans un deuxième temps, nous aborderons les règles de bonne conduite et de politesse que l'usager se doit de respecter quand il communique sur Internet. Nous vous inviterons à consulter le premier document datant de 1995 proposant les règles de la netiquette. Nous y retrouverons des conseils de bonne pratique, comme toujours rester clair, concis et courtois dans ses communications, éviter l'écriture en majuscules ou encore éviter de propager des canulars. Pour finir, nous aborderons la question de l'accessibilité numérique. L'accessibilité numérique vise à garantir que les contenus numériques soient accessibles à tout le monde, ce qui comprend les personnes en situation de handicap visuel, auditif ou physique, mais aussi les personnes âgées, ou les personnes n'étant pas familières avec les nouvelles technologies ou utilisant une connexion bas débit. Notons que l'accessibilité sur le web impose que les sites soient accessibles à tout type d'appareils, tablettes, smartphones ou lecteurs d'écran. Nous présenterons certaines recommandations à respecter pour rendre un document numérique ou un site web accessible. Nous vous inviterons également à tester le lecteur audio proposé par Adobe Reader. Bon travail!